nous blindés. Nous sommes marchés en l'espace du monde. Fais-nous blindés. Fais-nous blindés. Fais-nous blindés. Fais-nous blindés. Fais-nous blindés. À la périllane, inutile, nous sommes marchés en l'espace du monde. Nous marcher, nous tomber, nous virer, lever, c'est nous lever. À la périllane, inutile, nous sommes marchés en l'espace du monde. Maman, bonjour, mon bel bonjour. Le qui a pris la parole là, dit présenter quoi. Alors moi-même, je vais commencer par moi. Moi, c'est Magali Zamor, moi, c'est secrétaire général du syndicat CGTM Santé et mon membre de l'intersyndicale de la santé. Je vais passer la parole à Bruno qui a présenté l'école. Mon bel bonjour. Merci camarades, bonjour tout le monde. Réunion intersyndicale bon matin, je vais les plus de parole. Achille, mon secrétaire général de la CDLD Santé en charge du secteur santé Martinique. Voilà. Et madame syndicat réunien, après qu'on s'appelait l'intersyndical, nous avons syndicat réuni, je vais citer ce syndicat pour vous bien noter parce que souvent, l'encamarade qui prend la parole, vous avez pensé c'est en nom propre. Nous avons parlé au nom de l'intersyndical ou les syndicats réunis, pour vous appeler. Dans ce syndicat là, nous avons la CDMT, nous avons la CGT, nous avons FO, nous avons USAM, nous avons Convergence 972, nous avons la CGTM, nous avons UGTM, nous avons l'Union des sages-femmes et bientôt nous avons d'autres associations, podologues et ophtalmos qui arrivent chez nous. Voilà, ça fait des autres. Alors, belle main. Maintenant, maman est là. Comment dit autres? J'entends dire, immédiatement qu'arrivé Martinique, ça nous a déploré. Je vais répéter, je vais parler au nom de tous ces camarades-là. Nous avons déploré parce que nous écrit ministère là, par voie juridique nous, et nous prenons les informations par voie la presse, par voie postale. Ça, il faudrait l'État français repositionner mode communication là. Il faudrait l'État français repositionner mode communication là. Nous écrivons plusieurs courriers et puis des points bien précis. Nous avons constaté par rapport à choix à fait, ni d'Adam nous avons réquisitionné déjà, parce que le juge est parti. Récusé. Récusé déjà, merci, par le juge est parti. Maintenant, nous avons c'est à nous. Nous avons dit l'État français comme il faudrait éviter vraie information par les organisations syndicales Martinique, par voie postale, par voie média. Nous attendons, je me rappelle, nous parlons pièce courrier, pièce mail, qui a dit nous, tel jour, telle heure, là nous avons joindre, qui m'a nous organiser comme nous, ça n'a pas encore fait. D'autre part, on est mode opération, mode opératoire, yo qu'à penser venir pour discuter que du public. Mais malheureusement, il y a foudroyé pour eux. Et nous faisons ça. Nous faisons ça là, ni public et privé. Alors, il faut nous trouver un lieu neutre, parce qu'il y a un méthode tête, c'est un CHU ou un lieu public. Il faut nous trouver un lieu neutre. Il faut chercher l'AELEA, mettez la main, mettez en bateau l'AELEA. Chercher un lieu neutre. Et il faut nous mettre comme nous d'accord avant de commencer à l'air des modalités de fonctionnement, etc. Ni peu maman qui a pensé, c'est cet interlocuteur-là qui prend la parole par nous, non camarades. C'est que nous-mêmes, qui prend la parole, avancer de chez nous,
discuter avec ces messieurs et ça nous l'est. Ces messieurs là pour mettre un acte juridique en place en modalité de base, nous va dire clôture. En clôture, nous discuter et après pour nous en conclusion. C'est ça. Alors, mon passable c'est le café. Je passable mon c'est le café. La presse a nous information, ça envie à nous. Ça envie à nous, parce que c'est normal. Il y a 4 ans, il y a reconstruit, c'est 4 ans. Mais si on mettait 5 personnes à reconstruire, même là, il y a avoir 5 informations différentes. Nous attendons ces messieurs en convocation, en mai. Il y a des syndicats qui sont pas nous pas besoin de trouver cette crise, même là, moment où il y a et nous pouvons transmettre à Zot et nous pouvons répondre à présent. Maintenant, nous les syndicats réunis, nous mettons les syndicats créés, concentrés. Nous pouvons trop bas d'informations là, nous je ne comme tout à l'heure, dans un réseau fermé parce que nous entrons en combat. L'ennemi ne faut pas y s'appliquer toujours. Et comme Martinique, nous sommes très sensibles aux droits, nous couvrons un message, ils arrivent au bout du monde. Alors nous sommes obligés, qu'à travailler réseau fermé, pour nous préparer, combattre à là, préparer à voir cet là. Voilà ça, Dina dit. Malé, en 4 points, je en charge là, en mail. Mais ça laisse répéter. Souvent, on ne va pas attendre par rapport aux informations. Mais quand même, il n'y a pas moyen de dire. Martinique, le CHU chez Gaspé, mais Martinique, il n'y a pas qu'à soigner mon nom comme maman là. C'est ça pour nous dire. Et maman, je l'ai dit ça. Il y a d'abord en soin juste pour checker le coup. Je répété à la conférence de presse vendredi, mon convulsion. Ce père le ouais, et personne n'a empêché de dire. Ni 12 blocs PZQ. 12 dès qu'a fonctionné à l'agonie. 2 blocs. Nous sommes devenus champions du monde Martinique dans tous les cancers, dans toutes les pathologies. Diabète, tout ça, pas de monde malade, maman est là. Pas de monde malade. Je ne peux pas faire ça. Moi-même, parce que la famille a dans la même situation aussi. Même situation aussi. Alors, est-ce que nous avons été comme ça, bois croisé, que nous ni l'établissement public Martinique, nous ni des gens compétents, Martinique à travailler, médecins soignants compétents, et puis nous là, nous avons regardé, nous avons fait mes services, j'en après l'autre. Et nous n'avons pas dit rien. Vous regardez dans les nous encore. Allez-nous les soignants. Même en cette situation. Vous pouvez regarder. On teste dans nos commissaires. Là, comment vous faites? Allez, on vit quand je vais rentrer. Pas une personne dans le service là. Est-ce que nous avons été comme ça à Martinique? Et puis nous avons dit, oh, c'est le destin, c'est la fatalité. L'amour mort. Alors, maman et ça, elle n'a pas qu'à faire encore un cri. Ça c'est un cri du cœur. Parce que ça triste pour elle. Ça a fait 7e établissement public, 7e mois. C'est pas premier mois, 7e mois. Moi, je travaille de l'autre côté. Moi, pas jamais ouais ça. Jamais. Mais pas de ça, maman est là. Merci. Camarade suivant, il n'est pas la parole. Merci. Maison des syndicats. Bonjour les camarades. Alors, je vais passer la parole à ma collègue Lisa Gatine, infirmière libérale. Donc, je vais passer le tour de parole à Marie-Noël Delannay, présidente du syndicat d'infirmiers libéraux Convergence Infirmière 972, qui va définir avec vous les champs de compétences et l'action de l'intersyndicale santé. Bonjour à tous, merci d'être venus. Ouais.
Bonjour à tous, merci d'être venus. Donc, on a en face de nous le ministère de la Santé qui veut déterminer à notre place notre champ de compétences. Donc là, je viens vous dire ce matin, vous préciser que l'intersyndical a donné un préavis de grève depuis le mois de juillet aux autorités et que le champ de compétences de l'intersyndical ne se résume pas au CHUM, parce que dans les courriers, il semblerait que ça se passe entre le CHUM et l'État. Non, ça se passe entre l'intersyndical qui concerne le CHUM, donc le public, le privé, le médico-social. En fait, ça concerne toutes les personnes qui sont soumises à l'obligation vaccinale, la loi du 5 août 2021. Donc, c'est l'intersyndical qui savent qui nous concerne. Ce n'est pas l'État qui dit nous, c'est tel monde, c'est le CHUM et puis c'est tout. Non, ni d'autres monde, chauffeur taxi, pharmacien, opticien, pas oublier, aidez-moi, là aussi, podologue, infirmiers libéraux, les sages-femmes, les kinés, et tout ça. Pompes funèbres, tous ces gens-là, ils ont vraiment des pitiés pour ce travail-là. C'est tous ces gens-là, nous là pour défendre. L'intersyndical, ce n'est pas le CHUM et puis l'État. L'intersyndical, c'est les représentants des travailleurs martiniquais soumis à la loi du 5 août qui ont les pitié pour le travail. Et c'est ça l'intersyndical. Et c'est nous qui avons décidé en qui ça nous va travailler. Donc ce n'est pas un yop qui noir. C'est pour même manière, on a décidé que médiation c'est le soir. À quelle heure le vider? À quelle heure le vider? Nous voyons liste médiateur nous, vous n'êtes pas remis pour hôtel. D'accord? Vous n'êtes pas voyé médiateur nous, dans liste là, enseigne du médiateur. L'autre là, docteur Guadeloupe là, ils ont exprimé pour un long large et en travers que gardien, merci monsieur, en long large et en travers, que je ne suis pas d'accord, que c'est vacciner les vacciner. Et l'autre là, encore plus mauvais encore les mamans, l'autre là, il salarié de la préfecture. Donc merci beaucoup, récusez. Au revoir, un billet à la peine. À l'autre collègue, bye bye. Donc merci à la collègue Marie-Noël pour son intervention. J'appelle Magali Zamor. Elle arrive. Qui va aborder le sujet des thématiques précises des revendications pour ce qui concerne les hospitaliers, publics et privés. Et moi, je m'occuperai de la partie libérale tout de suite après elle. Alors, bonjour tout le monde m'a beaucoup arrivé après l'ouverture là. En tout cas, je suis content que vous êtes là. C'est vrai que nous sommes nombreux parce que c'est des activités coûtent pour mobiliser tout le monde, mais ça qui passe, qui passe là, notre cas, il transmet information. Donc, nous avons rappelé que nous déposé au 14 juillet en préavis de grève illimité. Donc, Achebe a dit ça parce que ça veut dire que nous toujours au combat, nous toujours mobilisés, nous toujours en lutte. Et préavis a été déposé par toute structure publique comme privée, comme du sanitaire, médico-social, social, laboratoire, cabinets médicaux, ambulances privées, pompiers, l'OFS, les associations, les services à la personne, en fait, tout le champ de la santé. Donc, préavis a déposé, en date du 14 juillet. Et ces revendications principales là, nous tenons contre l'obligation de vaccination, à savoir le libre choix de se faire vacciner ou non. Pas de mesure de coercition pour ceux ou celles qui font le choix de ne pas se faire vacciner. Et nous avons des côtés, en l'homme maïs assistant. Et nous avons des côtés aussi en l'homme maïs qui appellent travail. Et moi, j'étais encore choqué. Les mots en message, en article, auquel nous avons des élus qui ont positionné pour
gens qui peut travailler par rapport à l'obligation vaccinale, que ils pas touché ça. On dit, mais ouais, mis des bonnes scélérats. Et moi, mon Dieu, merci, on va pas dire micro parce que le gars dit, madame, dit, mis des bonnes salopes. C'est madame qui dit. C'est ça qui dit, hein? Je ne vais pas écouter mon niveau de la justice. Alors, comme revendication, nous avons aussi la libre circulation des personnes. Entre parenthèses, la tête passe sanitaire là. Et nous avons que nous constatons, c'est pas mal, nous, qu'il y a un frein à l'accès aux soins. Il y a l'homme qui passe là, il y a mêlé et puis ça. Donc, il va arrêter vos cailloux. Donc, il y a des pertes de chance. Et ça n'est pas normal, ça n'est pas acceptable. Ça inhumain, ça qui a passé là. Et moi, nous, ouais, moi, comme si moi, il dit, madame, monsieur, le passe. Je dis, c'est quoi le passe? Il n'y a pas même ça, ça y est en passe. Et il a dit, mais oui, pour aller faire un test auquel, sinon, il faut faire vous vacciner. Il y a qui parlait ni test, ni vaccin. Eh bien, il y a bon caillou. C'est normal, maman. Nous ne pouvons pas accepter ça. Alors, nous avons aussi, alors toutes ces bagailles-là, toutes ces lois liberticides, toutes ces décisions gouvernement, nous avons c'est en attaque à les droits, tant les droits fondamentaux, tant individuels que collectifs. Et puis, nous contre la stigmatisation des professionnels de santé. Où tu nous as dit ça parce que ils ont décidé que obligation vaccinale qu'elle commencer. Parce que quand on dit commencer, c'est important. C'est uniquement pour les professionnels de santé, mais commencer par les professionnels de santé et pas occuper comme je mets ou les restants. Parce que c'est ça gouvernemental, c'est ça qu'il y a en tête. Alors, maman, tout le monde sont concernés et mobilisés autour de la revendication salariale. Et puis, ça nous rajouter dans les plateformes là, renforcement des recrutements et moyens matériels pour une prise en charge correcte des patients. Alors, ça nous voit, c'est que, faire de nous, il y a un gouvernement, maman, il y a un cargo, effectivement, nous ne pouvons pas changer. Mais tout ça a augmenté en termes de moyens, de respirateurs, de tout ça qui a manqué, des petits matériels, des besoins, tout besoin pour le nécessaire pour les soins, eh bien, nous ne pouvons pas faire. Donc, maman, nous avons que le gouvernement qui répond. Il y aura dans l'affaire de médiatisation, de m'as-tu-vu, et nous pas dans ça. Nous avons des moyens concrets pour la qualité des soins. Et puis nous n'avons pas de discrimination, de la revalorisation de salaire. Parce qu'on a changé d'affaires, c'est le Ségur de la santé. Et le gouvernement a bombé leur torse pour dire « Ah oui, mais on leur a donné de l'argent, on les a revalorisés, on les a reconnus. » En patate, maman! La monnaie, nous ne pouvons pas changer, vous ne pouvez pas remplir l'essence et puis actuellement. Il n'y a plus de gaz là, il n'y a plus d'essence là. La cherté de la vie, les salaires à l'index, à l'inflation, qui nous reste là, pas indexé. Nous avons tout le monde qui a augmenté, le salaire peut augmenter, et puis nous poudre à l'œil. Nous avons vêtu nous, et nous avons dans le pays, c'est de la santé là, qu'il y a l'autre professionnel, dans l'autre catégorie professionnelle qui oublié. Alors, ça vient bien de dire que nous va soigner l'augmentation. Donc, du tout. Alors, donc, nous ne pouvons pas comme ça. Nous laissons nous primes pour. Et puis, qui n'ont ça, en imposition, pour que nous avons l'argent, soi-disant, et pour que nous avons pour taxer nous. Alors, nous, c'est des bouillons. Et bien, nous avons l'argent, nous en prime, en salaire, nous imposable. Voilà, très bien. Alors, et puis nous avons demandé aussi en réduction de la journée de travail sans perte de salaire. Et puis nous demandons aussi, nous avons rajouté ma parole là, mais nous demandé que nous comment dire ça, que nous avons besoin que l'hôpital là, que nous prend en charge d'affaires respirateurs, que nous mettons des appels leader, parce que nous avons rappelé que avant crise, il n'a pas été suffisant. Donc, ce n'est pas pendant la crise qui est suffisant. Et nous avons que malgré tout ça, nous pouvons prendre pour parler efficacement, sérieusement les appels de réanimation. Et le département qui est plus mal loti, c'est la Martinique.
Est-ce que c'est normal? La vie nous moins qu'elle parle de partout, de France de la vague. Eh bien, le gourmet pour nous dire égalité d'accès aux soins, égalité de soins. Parce que nous avons tout partout, même pour tester, nous avons toute technologie qui est innovante. Eh bien, nous parlons de Martinique, ça pas normal. Obligé pour un avion pour aller soigner, pour aller faire l'examen Guadeloupe ou ailleurs. Est-ce ça normal? Alors, maman, les arrivés pour nous ouvrir les autres, ouvrir conscience autres, ouvrir l'esprit autres, et puis venir gourmet, et puis nous, côte et côte, et puis aider ça partout Martinique. Merci beaucoup à la collègue Magali Zamor. Alors, moi, je vais prendre le relais sur la partie libérale qui rejoint tout à fait ce qui se passe au niveau du public parce qu'on constate les mêmes choses et je vais rebondir sur son dernier point, le problème des inégalités. Ça fait partie de nos revendications. Je vais vous raconter une petite histoire. J'ai une collègue qui fait de très fortes allergies à tout et n'importe quoi. D'accord ? Et elle demande une contre-indication à cette vaccination puisqu'elle ne sait pas en l'état si elle fera ou pas une allergie aux produits contenus dans leur injection. Dans le bureau du médecin, vécu, vu, j'étais là avec elle. Nous appelons le laboratoire pour demander s'il est possible de faire le test sanguin pour l'allergie au produit qui est identifié comme allergène dans l'injection. On appelle le labo qui nous dit ce n'est pas techniqué ici, c'est techniqué en France par CERBA et il faut que les prélèvements soient acheminés en 24 heures au laboratoire. Comment est-ce que vous faites ça en Martinique? On n'a plus le Concorde, je crois. Donc, comment est-ce que Monsieur le ministre peut nous imposer une vaccination alors même que dans leurs outre-mer, comme ils aiment nous appeler, puisqu'on est une notion d'appartenance, visiblement, on ne peut pas prouver qu'on est inéligible à cette injection. La seule solution qui nous reste, c'est de se faire injecter puis de voir si on fait une réaction allergique. Non mais c'est du n'importe quoi. Donc, prenons bien conscience que parmi les inégalités, au niveau de la prise en charge, on a de grosses problématiques ici en Martinique. Je tiens à vous remercier d'être venus ici ce matin parce que nous avons décidé très tard hier soir de cette mobilisation, parce que nous avons réagi à ce communiqué de presse qui a été publié par le gouvernement, qui est irrespectueux vis-à-vis des demandeurs de cette médiation, à savoir l'intersyndicale de la santé. Donc, en belle langue, maman et la matière. Merci. Les collègues en Guadeloupe ont commencé déjà à recevoir les courriers avec accusé de réception, les courriers infirmiers libéraux, qui notifient leur suspension. La Guadeloupe est un petit peu plus vite que nous, parce que ici, il y a en pression positive en les nous, et bien nous avons renvoyé les mêmes pressions positives là en les nous. Ok, nous qualité, nous combat. Donc pour l'instant, nous avons juste reçu ce qu'ils appellent des courriers pédagogiques, qui sont des courriers de pression, qui nous demandent d'entamer un schéma vaccinal. Donc, a dit oh non, ça ne se passe pas comme ça. La médiation n'a pas encore eu lieu. Attention, chers camarades, médiation ne signifie pas arrêt de la lutte. Médiation ne signifie pas négociation. Ne nous trompons pas. Parce que ces personnes essayent d'embrouiller nos esprits en nous imposant des dates, en nous imposant des personnes. Les collègues ont suffisamment développé avant, mais le fait de poser une médiation signifie juste que les deux parties vont discuter avec des médiateurs qui seront des arbitres au milieu et qui n'ont pas le droit d'avoir de parti pris ni de hiérarchie les uns vis-à-vis des autres. Mais ce gouvernement semble oublier comment ça fonctionne. Mais nous, on sait. Nous ne sommes pas des illettrés, nous ne sommes pas des idiots. Nous savons. Donc, le temps, Zotéka, Feneg, Bred Lomouchas, pour les terminer. Ça finit. Vous êtes dans une génération Google, vous êtes dans une génération Internet, dans une génération réseaux sociaux. Actuellement, nous lisons les moyens pour savent. Et nous savons, les autres savent que nous savons. Donc, là, c'est pour les couillons. Il faut s'arrêter là, maintenant. Donc, aujourd'hui, nous, au niveau de l'intersyndicale, nous demandons du respect des protocoles
et du respect de notre lutte, parce qu'aujourd'hui, nous avons du poids, parce que nous faisons nombre. Aujourd'hui, nous sommes la voile de misaine du bateau. La voile de misaine, c'est la plus grande voile. Et vous savez ce qu'il y a au-dessus de la voile de misaine? Eh bien, il y a les gabiers de vigie. Les gabiers de vigie, c'est quoi? C'est le petit bonhomme avec la longue vue qui vous dit hey, il y a des récifs qui arrivent. Eh bien, voici ce qu'est l'intersyndicale pour vous. Nous sommes vos gabiers de vigie. Vous êtes la voile de misaine. Ouvrez la voile au vent et le navire ira au bon endroit. Écoutez ces capitaines fous qui sont à la barre et nous irons tout droit à notre perte. Merci. Donc, je vais passer la parole au prochain intervenant qui va vous parler des mobilisations à venir. Comme je vous ai dit, la médiation ne signifie pas fin de la lutte. Donc, nous allons continuer à mobiliser les moments là. C'est Serge, je crois. Oui, monsieur Haribo, nous l'avons perdu. En belle nom et d'aïs. J'espère. C'est gentil. Hein? Bonjour madame, excusez-moi. Je vous excuse, bonjour. Pourquoi pardon? Oui, maman, il m'a répété ça, dans la maison des syndicats où il était appelé bon matin. Bonjour. Alors, déjà en premier temps, nous allons remercier tout le monde qui déplace Goyo. Vous êtes dans un exercice de guerre. Les soldats se dénombrent quand il y a un problème. En tout cas, c'est pour rappeler tout le monde, faites attention qu'à tout moment, nous avons besoin de mobilisation qu'on les a dit. Il n'y a pas de caoulé, ces jours-là. Le ministère a confondu les médias et la médiation. Ça commence par les mêmes termes, mais ça ne se termine pas de la même façon. L'interlocuteur privilégié du ministère de l'Outre-mer et du ministère de la Santé, c'est l'intersyndical. Ce qui veut dire que le ministère de la Santé et le ministère de l'Outre-mer ont affaire à l'ensemble des professionnels de santé concernés par la loi dont ils disent qu'ils doivent appliquer tous les termes parce que la loi, c'est la loi. Ceci étant dit, la médiation aussi ni texte de loi. Donc c'est rôle nous de faire en sorte que tout le monde peut savoir, peut comprendre dans qui ça nous allons mettre pied nous. Et pour qui il faut prendre temps nous, ou pas qu'à marcher en la route qui plate, considérer ou pas monter en l'escalier, que tomber. Pas même bagaille là. Alors, si on nous prend précaution pour ça, ce qui veut dire clairement qu'avant de rentrer en médiation, il faut que les deux parties soient bien d'accord sur l'exercice à faire ensemble. Si c'est un orchestre polyphonique, ce n'est pas du tambour de rue. Ce n'est pas la même règle là, ce n'est pas les mêmes bagailles. Ça qui veut dire que nous-mêmes, nous tiens à rappeler et que vous êtes bien conscients que la médiation, c'est un exercice entre deux parties avec une tierce partie, une troisième, qu'on appelle médiateur. Et ces médiateurs-là, s'ils veulent être vraiment impartiaux, il ne faut pas les attraper en partie ou bien en l'autre. D'accord? Si le fléau de la balance est déséquilibré sur un côté, poids, pas qu'il est bon, d'autres savent ça bien. Donc ce qui veut dire que là, nous avons une attention particulière à faire en sorte que la médiation se fasse sur des termes et des conditions d'impartialité, d'égalité de traitement, d'équité. Parce que derrière ça, en finalité, de qui ça nous a parlé? De travailler là, que j'ai commencé à suspendre. Il qui lui souffrait, donc, ce qui veut dire que malgré l'annonce de la médiation, malgré notre demande
de faire en sorte qu'il y ait une période où est-ce qu'on suspend ce qu'on appelait moratoire, les dispositifs les plus scélérats, il y en a qui pensent qu'ils peuvent continuer et poursuivre. Ils ont dit jusqu'à mercredi bon matin parce que nous avons respecté la période de la Toussaint. Jusqu'à mercredi bon matin pour rectifier la situation, ils ont le temps. Vendredi, nous sommes dans le pays, nous faisons en sorte que ils ont décidé au niveau du conseil d'administration de faire un conseil d'administration extraordinaire avant lundi pour se positionner vis-à-vis de ce moratoire et indiquer à l'ARS que si oui ou non, ils sont pour l'exigence d'un moratoire. Nous avons mis chaque monde en responsabilité parce que ces responsabilités-là peuvent être destructrices ou constructives. Il y a un choix qui est demandé aujourd'hui. En Guyane, les élus se sont réunis et ont pris une motion où est-ce qu'ils exigent le maintien en poste des soignants. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est une catastrophe en Guyane si on mettait sur suspend le monde. Mais ce sera quoi ici? Qu'est-ce que ce sera? Donc c'est un appel encore renouvelé à l'attention de l'ensemble des hommes politiques en responsabilité de ce pays. Le Conseil d'État a décidé que les personnels de crèche sont concernés par la loi du 5 août 2021. Vous serez en responsabilité directe les maires qui ont des crèches dans leur collectivité. Les conseillers municipaux, nous interpellons les autres depuis un moment. Avant mercredi, nous les savons, ça va dire, ça va faire. Ils peuvent dire ça, ils peuvent nommer nous de n'importe qui nom. Ils peuvent dire nous que nous sommes les moins que rien dans la Martinique, que nous ne connaissons rien, que nous ne savons rien. Vous avez jusqu'à mercredi matin. Voilà les termes de la mobilisation. Et pour ceux qui décident pour nous du contenu de la médiation, des médiateurs, de la conclusion de la médiation. Rendez-vous mercredi matin. Rendez-vous mercredi matin pour nous voir si vous avez un épisode, si vous avez modifié ça. Si vous attendez ça, nous disons à nos courriers que nous voyons les autres. Si vous comprendre que nous pas des tébés, des imbéciles, des couillons dans le pays là, des gens de moins que rien, des gens qui sont alcooliques, des gens qui sont du vaudou, des gens illettrés. Mercredi matin, c'est le rendez-vous sans violence, sans quoi que ce soit. Nous pouvons montrer les autres qui matinique, c'est le monde qui a vivre en dedans. Ce ne sont plus des objets, des biens d'eux, pour lesquels vous avez décidé un déplacement par-ci, un déplacement par-là, une médiation comme ci, une médiation comme ça, une conclusion comme ci. Et puis déjà qu'on répète que nous ne sommes pas, allons répéter cela aux travailleurs, jamais, jamais, par contre, on est nous pour mentir comme ça va avec là. Ça qui est menti. Vous êtes mort. Parce que nous allons fêter nos morts. Et vous partirez dans les trois planches et vous serez 3 pieds sur terre, comme les morts doivent être. Ils pensaient qu'ils allaient nous enterrer. Je l'ai dit l'autre jour. Yo, mettez-nous en bataille. Yo, tu croyais nous avons étouffé. Ils avaient oublié qu'ils avaient jeté des graines sous terre qui sont en train de pousser, de germer, de porter des fruits. Voilà. Triste réalité à constater, triste avenir pour eux qui osent mentir encore, qui osent encore dévoyer la vérité, qui osent encore croire qu'on va croire à leurs mots qui ne sont plus que des mots MA8, des mots pour le peuple qui déraillent, qui déstabilisent, qui rend psychologiquement dépendant d'injections et non pas de bien-être et de santé.
Voilà ce qu'il y a lieu de dire aujourd'hui. Voilà comment on doit continuer à porter la parole. Voyez tout côté, je dis, pas tout le monde, compréhension par là. Nos champs de compétences, nos besoins, nous les avons définis. Et si vous ne répondez pas à l'appel de nos besoins, de nos champs de compétences, cela veut dire que cette société-là est mal organisée, mal gouvernée, mal menée. Et qu'il y a lieu de la changer. Et nous changerons si vous ne le satisfaites. Vous n'allez pas jusqu'à la satisfaction. C'est un appel aussi pour nos frères de Guyane, pour nos frères de Guadeloupe, pour nos frères de la Réunion. On va changer ensemble s'il faut changer. Et même manière, nous ici, nous n'avons rien demandé à personne. Mais nous sommes nés quand même libres dans notre tête. Nous n'avons pas accepté aujourd'hui qu'on nous dise qu'on n'est plus libre, qu'on n'a plus cette liberté. Nous naissons aujourd'hui sur cette terre libre. Et ce n'est pas vous qui êtes nos parents. C'est pas ça. C'est pas en nous qui a fait nous naître dans les pays d'Allah. Et nous laissons libres, il faut le répéter partout. Par contre, ce qui est inscrit partout, dans vos textes, appelés droits de l'homme, appelés déclaration des droits de l'homme, dans vos parlements, dans vos organisations des Nations Unies, si vous le reconnaissez, reconnaissez notre droit à exiger cette liberté, à la pratiquer, à la demander, à l'exiger de toute notre force. Et ce que vous êtes en train de faire, c'est de mentir et de dédire tout ce que vous avez voté, en tout cas que ceux qui étaient avant vous avaient mis en place et que vous essayez d'enlever au fur et à mesure. Les droits de l'homme reviendront en place autour de ce monde si nous commençons déjà ici en Martinique à la remettre à l'ordre du jour. Et tous ceux qui iront contre cela seront les ennemis de l'ensemble de ceux qui naissent autour de cette terre libre et qui devraient être égaux. C'est simplement parce que l'organisation des sociétés nous met dans des situations inégalitaires, d'inéquité, de mauvaises situations. Cela ne veut pas dire qu'on doit accepter ces situations. Ah, d'aucun sens. Passer les jours de saints et des morts tranquillement. La vie reprend mercredi matin. La liberté reprend place mercredi matin en tant qu'exigence dans tous les secteurs d'activité. Parce qu'il n'y a pas, de par votre texte édicté le 5 août 2021, un jambon séparé en tranches. C'est ce qu'ils ont voulu faire. Nous allons mettre les jambons à l'étable et puis nous allons dire nous allons quitter soit la zone. Mais non, non, c'est à nous. Donc mercredi, rendez-vous, attendez l'appel, attendez que vous soient données les consignes. Mais préparez-vous, on ne va pas à la guerre sans être préparé. Mettez les autres bien en tête les autres. Rangez les autres et les familles autres. Quel que soit le sacrifice à faire, il ne sera nullement inutile parce que nous sommes tous concernés. Oui. Voyez ça du côté, faites passer du côté, dit tout le monde de toutes les façons. Nous nous rendez-vous mercredi matin. Merci. Tiens nous blindés, ah tiens nous blindés, oui tiens nous blindés, ah tiens nous blindés, marchez nous qu'à marcher, oui nous qu'à marcher, tiens nous blindés, ah Galilée, inutile, nous qu'à marcher les sentiments. Ok, les autres. C'est bon? Non, attends. Maman est là, bien bonjour.
Alors, j'ai décidé de travailler tous les samedis, tous les dimanches, la nuit comme la journée. Ça va pas dire, si je tombe l'état, je fais ça sonner. Bon, alors, il y a un petit mot, je te dit, d'abord, le fait que je envoyé un courrier à la ministre, le ministre n'a pas répondre, ça c'est un mépris. Mais ce n'est pas moi qui ai méprisé, puisque je n'ai pas envoyé un courrier à ma commune. C'est le syndicat ministre qui a méprisé. C'est les soignants ministre qui a méprisé. Et c'est le peuple-là ministre qui a méprisé. Vous pouvez communiquer dans la presse. Parce que nous ne pouvons pas exister. Il y a temps, nous ne partons même ni non. C'est le côté où nous avons trouvé nous, c'est les petites propriétés béchées, 10 nègres, 3 négrillons, 20 négresses. Même mes prix là, qui te gabat hier, c'est même mes prix là, qui ont craché en Fidji nous, jeudi. Ou bien nous avons fait une réunion, soi-disant de médiation, c'est où yon qui a choisi médiateur, c'est où yon qui a décidé de ça nous y parler, et surtout pas de problème qui mettait nous ici à Jodia, ou qui a choisi de fixer une date, alors que nous pas même savons côté nous qui assis. Longe pied haut, mais prends garde paniche, ça m'a fait sous. Mon gars assis, pas moi qui tire chaise là en bas, mais prends garde ou pas trouver qu'on rouillonne à l'entour table là. Ou décider les soignants, c'est le chum seulement. En cas de petit bagaille, les sages-femmes, ce n'est pas le chum, c'est la naissance. C'est la naissance. Les podologues qui finissent entrer, ce n'est pas le chum. Mais ils ont aidé nous pour pied nous. Dans la vita, supporter les souffrances. Et les pompes funèbres, ce n'est pas le chum. C'est-à-dire que vous avez méprisé de la naissance jusqu'à la mort. Mais l'État qui apprend l'État qui apprend l'État pour un tisser au cueil joindre dans 4 croisés. De nous voilà les 3 médiateurs que nous avons choisi de vous imposer. Et pourtant la loi qui a interdit qu'on impose un médiateur, s'il n'est pas neutre, s'il n'est pas impartial. Alors oui, nous choisissons 3. En disant les 3, il y a un qui fait politique, tout le monde sait ça. C'est M. Robin. Si il dit nous qu'il n'est pas partial, il n'est pas impartial, il n'est pas neutre, nous pouvons tirer. Mais commencez les autres. Pas tirer tout là, qui est en 0 là. Parce que là, on a nommé M. Gordier qui a tiré en les syndicats et en toute position les soignants, il ne peut pas un médiateur neutre et impartial. Alors oui, je dis moi, M. Boa, il a l'habitude d'assister en disant des médiations. Oui, mais il n'est pas médiateur.
commission Cordier, il n'est pas médiateur. Il travaille l'inspection du travail. Et travail, c'est que ici, un gendarme du travail. Et nous avons sa gendarme qui a fait les soignants. C'est pour ça que nous parlons. Les gens qui baillent l'autre, baillent boutou, ils baillent boutou. Les gens qui disent 6 000 lacrymogènes, ils ont 6 000 lacrymogènes. C'est-à-dire qu'il fait ça, patron dit il fait. Et patron, c'est l'administration. Attention, les médiateurs ne sont pas les négociateurs. Les négociateurs, vous les avez entendus là, vous les avez vus. C'est vos représentants syndicaux. C'est eux qui vont défendre vos positions. Mais le médiateur a une importance capitale. C'est qu'il organise la distribution, la circulation de la parole. Il fluidifie la relation entre des parties qui sont sourdes l'une à l'autre, qui ne veulent ni s'entendre, ni se voir. C'est pour ça qu'il est important de ne pas bafouer la loi qui règle la procédure de médiation. Alors oui, j'entends le reproche qui m'est fait. Je défends le respect de la loi, le respect des règles, contre la position de l'État qui bafoue la loi et qui bafoue les règles. Eh bien, je vais faire mon mea culpa. C'est l'État qui a raison. Mettons de côté la loi. Et la première que je propose que nous mettions de côté, ou en tout cas en discussion, c'est la loi qui impose l'obligation vaccinale et le pass sanitaire. Bravo. Maman là, si maintenant va venir, c'est pas nous qui choisissons mettre Simenta en semaine de négociation. Regardez tout le monde, notamment les catholiques, qui ont plein de cimetières. La Toussaint. La Toussaint, ce n'est pas en fait catholique. Parce que maman Martinique transformée en célébration vaudouisante. Mais ils n'ont pas même ça. Catholique pas qu'à célébrer la mort, ils ont qu'à célébrer les saints. C'est pour ça que nous, à Martinique, nous disons des jours. Joue les saints, et puis joue la mort. Bravo. Joue les ancêtres. Je passe à une vidéo qui mettait en négociation si maintenant là, mais c'est force qui va nous. Et force là, il sortit en cimetière. Ici soit cimetière la commune, ici soit toute habitation, et ils ont tué les parents nous au travail. Alors, la semaine va venir. Il y a un bagage qui pour fête, maman. Et moi, vraiment, de toute Martinique qui concernait, était veillatif. Parce que c'est soit nous avons fait médiation, soit d'y faire prix. Ok, on est là. Donc, on va lui faire la parole après Gisèle et puis après. Tiens-nous blindés! Ah, tiens-nous blindés! Ok, désolé. En bel écrit par l'intersyndical. Je vais faire un écrit spécial par Eric Vinu. Oui, bravo, oui. Écrit. Tous les jours, prendre une énergie ancestrale qui a couru depuis Zotélie qui a monté en petit.
Olivier. Marcel, tous les jours. Bravo. Animé, bravo. Bravo. Alors, nous présents parce que nous avons accompagné la vie. Et nous avons considéré que toute vie sacrée. Et que toute vie qui a atterri, qui a incarné sur terre par la souveraineté d'une énergie créatrice. Alors, on fait des recherches sur tout mouvement qui fait depuis ce recueil. Je fais recherche, je dis est-ce que c'est nous-mêmes qui avons ça? Puisque les intellos assimilés, assibouis, qui a dit que ça nuit à notre image, c'est passé sur telle chaîne française et que ça va donner comment je peux regarder ça, du vrai amour. Tu vois, il ne va pas parler du vrai amour là. Alors, moi j'ai cherché. En 2019, les syndicats de policiers marchaient puis 57 en France. Les syndicats de policiers. Ils n'ont pas porté plainte. Ils n'ont pas porté plainte, hein? Exactement. En 2019, toujours, à Avignon, en France, manifestation, le point de rencontre était près du cercueil. Syndicats d'enseignants en 2015 ont marché aussi en France avec un cercueil. Finalement, le monde entier est vaudouisant. Et oui, la terre entière a une relation particulière avec la mort. Et c'est parce que nous refusons la mort imposée, c'est-à-dire le meurtre, l'élimination, que nous justement déposons un cercueil pour justement mettre face à leurs yeux ce qu'ils sont. Des outils de mort. Nous tous ici, nous sommes des outils de la vie. En paix ou le bravo bacon. Alors, c'est vrai qu'on avait pensé, mardi, demander au peuple de descendre près de la préfecture avec 650 bougies. Qui est d'accord pour ça? Bon, bien attendez, on va faire ce qu'il faut, on va donner le mot d'ordre pour donner l'heure. Parce que dans le respect spirituel, il y a le soleil levant et le soleil couchant. Nous sommes des gens connectés au rythme de la vie. Nous ne pouvons pas lever les bons matins à minuit. Nous pouvons lever les bons matins à 5h30, le soleil là a levé. Et nous avons dit que c'est la nuit, le soleil là a couché. Donc ça veut dire que nous sommes dans le rythme naturel. Et c'est pour ça que nous faisons confiance à notre nature pauvre. Alors, je vais répondre aussi, et je vais essayer de prendre un petit chanté, d'un chanteur volga, il va crier lieutenant. Et il fait un chanté, et il criait Nounimao. Alors, je vais faire quoi? Je vais faire au mieux. Je prends peuple là pour te faire. Je prends peuple là pour te faire. Nounima de Cécile, Nounima de Marajo, Nounima de Pelé, Nounima du Pétéa, Nounima du Véran, Nounima du Macron, Nounima. Alors, je vais faire un coup de dancehall. Donc, je vais progresser et je vais rendre hommage à tous les artistes
qui dans le conservatoire de la vie martiniquaise, dans le conservatoire de la vie guadeloupéenne, dans le conservatoire de la Réunion, dans le conservatoire de la Terre-Mer. Alors Cécile a voulu, et qui Philippe, rapidement. Philippe, venez-moi. Cécile, la Sainte Cécile, a voulu faire un amalgame entre Rapinier, Bérisson, les Rouges Verts Noirs et puis M. Zemmour. Donc elle a fait un tweet où elle a dit que nous semons la haine. Alors, moi je vais répondre à Cécile. M. Zemmour dit que les Africains, que la France n'est pas la plus belle du monde. Nous disons que ça fait 600 ans qu'une certaine partie du monde est exploitée, esclavagisée, pris comme cobaye. On fait des expérimentations de médicaments, de vaccins en Afrique. On exploite des enfants. On fait du trafic d'organes. Et que cette société-là veut nous donner des leçons. Nous disons à Cécile d'aller revoir sa copie et de rester dans son cadre de journaliste. Enfin, nous réfléchissons, moi et Philippe, sur une possibilité de plainte en diffamation contre Mme Cécile Ma. Pourquoi? Parce qu'il est inacceptable que des journalistes sortent de leur rôle de médian, c'est-à-dire faire la part des choses et être factuel, reproduire les faits, dire les faits, et non pas donner son avis, surtout que nous avons toujours accueilli Mme Cécile Ma, nous l'avons toujours accueilli, tout partout, sans préjugés. Alors, restez en grandeur pour nous, restez en grandeur. Ça nous tenait à dire. Merci Philippe. Appelle-nous le bas Philippe. On fait le travail tous les jours. Je vais répondre au fou furieux qui était dans l'émission du 28 octobre sur Zouk TV qu'on appelle le kiosque. Donc, M. Marajo dit qu'il faut être... C'est parce que nous sommes pauvres et que ceux qui disent qu'ils sont contre l'obligation vaccinale et contre les passes devraient avoir honte de manipuler les pauvres. Donc, si je comprends bien, et il dit que même certaines régions en France qui sont faiblement piquées, le 93, les Beaumet en Marseille, ce sont des régions qui regroupent quel type de personnes? Ce sont des personnes ayant l'expérience de l'exploitation, de la manipulation. Ce sont des gens qui sont riches du rapport aux dominateurs et à la manipulation française. Mais pour répondre à M. Marijon précisément, la France, par le président de la République, a embauché un cabinet professionnel de communication quand ils ont vu que les Français étaient contre la vaccination au départ. Donc, qui manipule qui? C'est bizarre. Ce matin, j'ai fait une expérience. Comme je n'ai pas tenu l'argent, je suis pauvre. Comme je n'ai pas tenu l'argent pour réparer un déboussage, eh bien, nous étions là, nous démonter, nous nettoyer le carburant, nous virer faire joint. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on n'est pas dans l'oisiveté matérielle, on est dans la richesse de la créativité. Et la chanson que je viens de chanter vient des quartiers populaires. Il faut que les gens comprennent ça. Je me bats. Moi, je suis arrivé, maman m'a fait l'école, papa m'a fait travailler la poste, je suis plus à l'aise. Et si je suis dans le combat, c'est parce que je observe qu'en face, quand les parents, ils étaient les gens qui jouer boule tous les jours. Et puis, je même ça, ça veut dire qu'ils mangent. Et ça, ils ont créé, et puis ballon, ça, ils ont créé en termes de football, c'est extraordinaire. Et c'est comme ça que j'apprends la vie.
m'apprendre la vie des gens qui pas tenus. Respect, justement, par les gens qui pas ni. Parce que c'est eux qui ont créé. Les plus grandes inventions viennent des gens qui n'ont pas. Et puis, je souhaite dire que la richesse spirituelle, la richesse d'intelligence n'a rien à voir avec la richesse matérielle et puis la richesse de la fabrique du chrétien. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est... Oui, voilà, l'auteur, merci de l'auteur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous savons très bien que beaucoup d'intellectuels et de philosophes français critiquent le système scolaire parce qu'ils disent que le système scolaire fabrique des cerveaux au service d'un système et on enlève l'esprit critique parce que l'élément de l'école est gratuit, il faut qu'on ait l'esprit critique. Il faut qu'on soit capable de voir si on est bon, si pas bon. Il faut qu'on soit capable de moussage poulet. Eh bien, je vais saluer la majorité qui justement dans l'intelligence de la vie. Merci en pile, force. Alors, nous allons suivre ça l'intersyndicale qu'a fait. Pour l'instant, nous accompagner principalement les employés de pharmacie. Je vais dire les employés de pharmacie, nous commençons par Saint-Joseph. Le président du syndicat des pharmaciens qui est à Saint-Joseph, la pharmacie c'est clair, Tremblant Point. Il dit que nous venons menacer, que nous allons faire fermer la pharmacie. Un petit plus de paroles seulement nous faisons pour la pharmacie. Ils ont gagné. Donc, nous allons estimer qu'il y a assez de médicaments dans la pharmacie pour soigner les Yeah, oui. Yeah, monsieur oui. Au nom de tous les ancêtres, au nom de tout le monde qui bat la vie pour la liberté, pour la vérité, pour la justice, en belle roue. Ok, monsieur Livio, donc 17 qui a la parole, après Alex, et puis après Gabriel Jean-Marie. Si on m'a guidé la parole, fais-nous ça. Bonjour maman. Moi-même, les mots, ouais, côté 20h44. Quand yo te ka crié nous vini la maison des syndicats à 10h30, moi j'ai dit c'est comment là qu'exagéré quand même. Parce que à 20h44, faut que m'en prend portable moi et faut que m'envoie un message comme ça. D'accord? Et m'en envoie un message, je pas même ça, si les mamans ils pas qu'à dormir. Mais autres là, nous pas là pour nous la petite ni la petite tête, mais nous là malgré tout, et ça bon, ça nécessaire. Alors, on y deux petites paroles à dire. Cette fois, nous sommes partis et puis mettre Germanie. Pour qui ça m'a parti et puis? Parce que mon lit l'éclat il fait. Et mon temps en mon maille, intersyndical là, dit, alors l'éclat il fait, il dit, nous qu'à accepter ces gens là, même si parmi ces gens là, il y a des gens qui ne peuvent pas répondre aux conditions de médiateur. Il va être là au nom de l'intersyndicale. Et maintenant, le maille de l'intersyndicale dit qu'il y a des gens nous qui récusés. Donc, moi, je vois, mes amis, là, je ne pas comprendre. Peut-être que je ne pas bien comprendre, et m'en signer, dit et m'a signé, interrogé pour là qui fait l'être là au nom de l'intersyndicale. Donc effectivement, Adam déjà bouillonne. La presse matinique, Léo a communiqué par rapport à démarche médiation. C'est travailleur qui m'a dit ça. C'est pas l'administration qui m'a dit la médiation. C'est l'intersyndicale qui m'a dit la médiation. Donc, la moindre des choses est l'intersyndicale bat nos médiathèques avant l'État voyait nos médiathèques. Et au cap fait en communiqué pour parler
de la médiation, ou qu'à nous non l'État, ou pas qu'à nous non les syndicats proposés. Moi, qu'à trouver que ça c'est du mépris. Ou qu'à faire comme si les médiateurs sont seuls bord. Et c'est ces montants-là qui ont analysé pour nous, qui ont décidé pour nous. Ça pas vraie pièce, maman. Mon péché, oui, prend ça, M. Germanie expliqué, et mon péché, oui, prend ça, des mamans, l'intersyndical expliqué. Mon nom qui n'est pouvoir là par rapport à opération médiation là, c'est les travailleurs qui ont combat et qui décident, faire confiance l'intersyndical. C'est les travailleurs au combat qui mettent à bord. C'est eux qui peuvent dire si ils sont d'accord ou si ils ne sont pas d'accord. Ça veut dire que l'intersyndical, même là il y a dans médiation, si on bagaille pas qu'à rouler comme nous les rouler, nous qu'à dire les mamans et l'intersyndical, non, nous pas d'accord avec ça. Faut que nous bien comprendre ça qui a roulé là. Ni médiateur, mais les gens qui commençaient la grève, c'est les travailleurs. Les travailleurs, ni en intersyndical. L'intersyndical, pour respecter ça, nous décider. Et si ça, les médiateurs qui ont proposé, pas qu'à aller dans ce sens, ça nous décider et ça nous l'est, nous qu'à dire les camarades, l'intersyndical, nous pas d'accord. À nous bien comprendre ça. Et les médiateurs, ou c'est de garder au travers ça, nous qu'a proposé, ça, l'État qu'a proposé, de garder comment ils peuvent trouver un certain nombre d'éléments pour rapprocher les deux parties. C'est Wallio de faire ça. Ils ont réussi, ils ont échoué, parce que ça va dépendre de nous essentiellement. Mais Wallio, c'est de faciliter le rapprochement des deux parties. Alors, est-ce que vous avez arrivé? Est-ce que nous pouvons gagner à 100%? Moi, ça, un bagage qui peut faire nous gagner, c'est si nous douboutons. Si les secteurs clés du monde du travail douboutent, si nous arrivons à faire en sorte que les patrons, l'argent n'a pas qu'à rentrer, c'est ça qui fait les patrons, dit l'État, gardez ça, trouvez une manière pour régler le problème là, parce que bagaille nous pas qu'à rentrer. Mais si toute activité qui a fonctionné normalement, maman, eh bien, ça ne va pas déranger personne et il y a qui traîner et puis bagaille là. Alors, moi, ça, la grève, pas qu'à décider comme ça, ou pas qu'à appuyer en un bouton et puis ou qu'à décider de faire la grève. Combat là, c'est combat pour respecter dignité nous en qualité de travailleurs, en qualité d'exploiter, en qualité d'opprimer, en qualité de monde qui a estimé que j'attends pour les travailleurs, les opprimés, les exploiter, mettez-yo tout bout et renverser système-là, système économique-là qui est en vigueur, Martinique, Guadeloupe, La Réunion, la Guyane, tous côtés, en les planètes là, aussi nous qu'à vivre là, nous qu'à crier planète là, la Terre. Parce que, pas ni au côté, en les planètes là, aussi, c'est travailler qui a dirigé. Travailler, tout côté exploité. Travailler, tout côté opprimé. Il y a des côtés, aussi, ils ont plus exploité que d'autres côtés. Ça vraiment mal. Notamment,
dans les pays comme Martinique, comme Haïti, comme l'Afrique, comme l'Amérique du Sud, comme l'Amérique centrale, comme l'Asie, comme certains pays de l'Est. Il y a des pays pauvres. Ils sont pauvres parce qu'il y a des pays riches qui ont volé, qui ont continué à voler. Mais c'est travailler, tout côté, qui a produit richesse, tout côté. Et si un jour, nous les mettons en termes à des bagailles là, il faut qu'un jour, nous comprenions que faut que nous exproprier ces mondes-là. Ça y est mis, c'est bataille, c'est vol y fait en les générations et puis génération maman. Volta nous ni toute légitimité nous de décider de reprendre ça maman. Et c'est parce que nous reprenons que nous avons une force, que nous avons le pouvoir économique d'utiliser les machines, les terres, les usines, les entreprises qu'on nous l'est pour le bien de la communauté humaine. Sans ça, nous ne pouvons pas parler. Mais pour nous ni force la maman, pour nous ni force là, il faut que dans tête nous déjà, nous ni conscience que c'est travailler qui tout a dans le pays, que c'est eux qui ont fait richesse, et que si nous mettons nous ensemble, oui, nous pouvons trapper force pour changer ça. Alors, à dans combattre là, si nous avons vagabondage qui là, c'est aussi parce que les mondes qui ont dirigé nous, ils sont au service du capital, ils ne sont pas au service de la population, ils ne sont pas au service des malheureux, ils ne sont pas au service des opprimés, ils ne sont pas au service des exploités, ils ne sont pas au service non plus des mondes qui sont propriétaires et qui ont tout fait en bas ces gros chapeaux-là. Il faut que nous comprenions ça aussi. Eh bien, maman, en nous comprendre ça, combat contre l'obligation vaccinale et contre le pass, il y a un lien direct et puis ça m'en finit d'hier. À nous à réfléchir, à nous à savoir comment il y a fait monde, c'est monde-là qui n'a pouvoir là. Respecter les travailleurs, respecter la population, respecter les gens qui a fait que la société a dans situation aussi là, actuellement. C'est ça que j'ai envie de dire. Donc, chaque monde qui est ici, pas considérer qu'on est des militants. Vous n'avez pas besoin d'un monde qui finit 10 autres. Nous tous, c'est des militants. C'est à nous à faire passer explication. C'est à nous à crier nous. C'est à nous à parler de collègues nous. C'est à nous à parler de voisins nous. C'est à nous à parler de famille nous. C'est à nous à chercher à convaincre notre camarade. Et puis, ces vieilles paroles-là, il faut mettre dans ces réseaux pour perturber conscience travaillère. On nous pas reproduit cette qualité de carbonage tout à la maman. Désolé, parce que toutes ces bagailles-là qui ont contribué à perturber ce qui a passé dans le cerveau des mamans qui déboussolé, qui déprimé, qui savent où faire. En nous baillons en l'idée, en bagaille qui est positif, pour y avoir tout bout, pour y avoir confiance en eux. Merci, Anchal. Ok. Nous pas qu'à mon c'est commencé, nous commençons. Nous pas qu'à mon Ok, donc Alex, après Gabriel et puis Pierre. Bonjour camarades, donc honnêtement, je suis Alex. Encore pour les ouvriers du bâtiment, la métallurgie. Ils se disent nos bagages, donc je suis d'accord. Mais, médiation à la café là, je peux dire comme ça, je ne peux pas faire une illusion. C'est une médiation de bidonville. C'est un bagage qui est fait de toutes pièces par le gouvernement français, au mépris des travailleurs de la santé et au mépris de tous les travailleurs.
C'est la bonne raison que le gouvernement, il a fait ça, il peut céder. Ce n'est pas juste le capitaliste céder. Il peut céder. Ils ont préparé les bagailles. Et m'a dit que, comme je disais italien là, les hommes politiques qui ont servi le gouvernement là, ils ont servi, m'a dit qu'avant médiation faite, les gens savent qui savent qu'ils ont discuté au téléphone. Qui savent qui était avant que c'était à présent là, ça qui est présent là, ils comprennent puisque c'est des médiateurs du gouvernement, c'est des auxiliaires du gouvernement. On va pas faire une illusion là. Donc le gouvernement, il peut pas céder parce que si c'était, ça a fait tache d'huile en fait. Ça a fait tache d'huile parce que travailler aussi qu'à gourmet contre le pass sanitaire. Travailler qu'à gourmet pour l'obligation vaccinale. Travailler en France qu'à gourmet pour les salaires. Travailler qu'à gourmet aussi pour le matériel d'hôpital. Travailler aussi qu'à gourmet pour de meilleures santé. Alors, si préférable, la RS, les donneurs d'ordre, c'est-à-dire les capitalistes locaux, qui nouais, qui blancs, qui martiniquais, qui chabins, tout ça, c'est le camp des exploiteurs et nous, c'est le camp des travailleurs. Donc, quant à là, c'est le donneur d'ordre qui n'a pas le gouvernement local. Ils m'ont dit comme ça, moi, sûr certain, que Bédier a sa téléphone du gouvernement pour dire qu'on s'en voyait immédiatement, mais mis ça pour faire. C'est le donneur. Alors, face à ça, qui ça pour nous faire? Il faut que nous prions fort. Islam dit, il faut que nous prions fort. Parce que les capitalistes ont cédé, là il y a un rapport de force devant eux, conséquent. C'est-à-dire qu'il faut que nous tous travaillions ensemble. Ouvriers agricoles, bâtiments, métallurgie, du commerce, les DR, Odyssey, la Colasse, chauffeurs de bus, salariés municipaux, des ouvriers des usines de Rome, du jus, la Noël, des techniciens, tout ça. C'est ça la classe ouvrière. C'est-à-dire pour tout mi-temps pays, pour tout mi-temps système là. Parce que si on ne peut pas bloquer côté capitaliste là, on ne peut pas bloquer notre économie, il va fonctionner. Regardez bien. En partie, quand on a fait grève, tout va fonctionner. Tout va fonctionner. Donc, il faut un rapport de force conséquent pour que les capitalistes respectent nous. Et nous ne pouvons pas attendre, nous ne pouvons pas plein de goyo. Nous ne pouvons pas plein de goyo, les gars, qu'il y a des milliers de monde, des dizaines de milliers de monde à l'arrière, alors qu'on dit comme ça, ah, on nous sort d'otage, voilà la situation de l'économie ne commence pas. Mais qu'on se dit ça catastrophe. Donc, nous avons dit comme ça, non seulement il faut que les travailleurs organisés, mais en fait, moi, je dis tout partout, il faut que les travailleurs constituent des comités, des collectifs, on peut créer sur le système même pas. C'est-à-dire des camarades qui élus, qui révocables à tout moment. Ce n'est pas le métal là, il est révocable à tout moment. Et qu'à la base, qu'à contrôler. Dans les quartiers, tout partout. Des comités, et à un moment donné, il faut que nous arrivions à créer un comité central des pauvres, des travailleurs. Et c'est eux qui ont négocié le gouvernement. C'est-à-dire un double pouvoir. C'est là pour nous arriver. Nous ne pouvons pas là, mais c'est là pour nous arriver. C'est un rapport de force entre le camp des travailleurs et les camps des exploiteurs. Mais pour l'instant, ce n'est pas sa capacité. Et, comme mon camarade dans l'état syndical qui, là, il faut exécuter ce que la base a dit. Il est le porte-parole du marché. Et même, je plus le système, je dis comme ça que si le gouvernement a proposé les bagages que l'intersyndical n'a pas proposé, je dis comme ça que je fais cette séance, je quitte ça. Pour quitter ça là, et puis venir la population. Mais ça, c'est nécessaire. Donc, il faut que nous mettions le rapport de force là. Et si nous faisons ça, je dis que c'est un bon travail. Parce que je dis, TikTok a dit comme ça, l'émancipation des travailleurs, c'est l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Et bien, nous, ici, regardez si nous pouvons faire ça. Ok, nous allons les bailleurs. C'est commencé, nous commencer. C'est commencé, nous commencer. Ok, donc une fois plus de parole, il faut clôturer ça maintenant. Donc Jacqueline, camarade de la CNT, et puis camarade Laribo. D'accord? Jacqueline, nous la parole.
Excuse-moi, ouais. Oui, alors maman, il y a plus de paroles. Tu vois. Les plus de paroles qu'à continuer à lire. Jean-Marie, et puis après, comment c'est la vie, puis il faut qu'il alors, je ne suis pas sûr que je suis en soleil là, je pour me faire plus de paroles. Donc là, il y a Jacqueline Petito qui a pris la parole là, je pense que c'est donc je vais rappeler que très tardivement, quand Gisendia, vers 20h45, il a appelé effectivement la population martiniquaise à venir au matin. Alors, donc il y a des gens qui viennent, qui sont venus, peut-être pas tout le monde. Donc nous là, qui a collé tête, collé les épaules et puis les soignants, depuis au début, nous avons essayé, en tout cas dans mesure de possibilité, enfin, qu'on nous paye. Parce que je vais faire une traduction française créole là, comment pas arriver à faire. Donc là, il y a Jacqueline Petito qui a prend la parole, donc on a répété ça. C'est on appelle que l'intersyndicalité fait bon matin. Alors, nous t'ai les modalités organisé, nous t'ai décidé, nous t'ai demandé, étant donné que nous apprenons qu'il était ni en plénière, il était ni en plénière la CTM, qui fait mercredi et puis jeudi passé. Mais moi pas qu'à garantir ça directement. Et c'est vrai que yo fait en distanciel. Peut-être que yo CP fait en présentiel, mais yo fait en distanciel. Et étant donné que la rentrée scolaire c'est lundi prochain, lundi 8. Et la rentrée scolaire qui est faite à sous base en circulaire que M. Pascal Jean recteur. Apparemment, il voyait par-dessus la tête des chefs d'établissement, il voyait un circulaire comme quoi, à la limite, toute la communauté scolaire pour mettre en mobilisation générale pour faire une vaste opération de propagande vaccinale pour que ces élèves de l'école-là soient vaccinés. Il y a recruté des personnels spéciaux pour inciter ces élèves-là à la vaccination et puis accompagner eux pour vacciner. Et déjà nous savons qu'il y a une organisation de professionnels de la santé qui mettait en axe pour déposer plainte contre le fait qu'il y a utilisé des personnels non soignants pour inciter ces mamans-là à vacciner. Il y a demandé les professeurs de sciences de la vie et de la terre, les professeurs de SVT, et puis des professeurs aussi en lycée professionnel. Il a demandé de modifier le programme pour que vous permettez depuis la 6e, eh bien, en point vaccination. Et puis il a proposé des modules. Et puis, il y a un collègue qui dit comme ça, mais soit dit en passant, on fait 54 milliers de vaccination, ça ne peut pas parler d'effets indésirables. Alors, considérez, il a oublié ça. Il dit comme ça, qui manière, je ne peux pas dire que c'est en expérimentation. Et il dit que nous pas en phase expérimentale encore, ça finit. Et ça, il dit. Menti. Alors donc, j'avais des parents d'élèves qui criaient des chefs d'établissement pour dire, considérer qu'il y a fait pression pour que ces petits mamans soient vaccinés et que yo péqué comme ça. Et ni toute une série de collègues qui paient. Parce que yo dit, en minute de silence, Samuel Paty. Vous savez que, voilà, je vais couper cette livre, mais yo paient. Parce que yo dit que si des parents d'élèves pas d'accord, et puis le fait que yo commandé, mais pratiquement tout personnel de l'éducation mettez en axe pour inciter tout le monde à la vaccination, et si d'ailleurs des élèves pas d'accord, si les parents d'élèves pas d'accord, ils pénient des tragédies. Et puis en plus, ils ont commandé menti. Parce qu'ils ont commandé pas dit, pas parler d'effets indésirables, pas parler d'expérimentation. Alors c'est pour ça que ni toute une série de moments qui ont considéré que rentrer à paix parfaite dans ces conditions-là. Alors, on a réfléchi, on a proposé peut-être de dire des assemblées générales, des débrayages, mais que ça n'est pas possible. Alors donc, étant donné que nous voyons qu'il y a
en plénière, nous fait en demande d'intervention, d'échange d'ailleurs, à dans plénière là. Et la veille de plénière là, à 22h55, nous ici à Soumel, ensemble pour défendre l'école Matinique, en réponse de président Salibert, qui dit nous que timing là, quoi, dit, hors du jour là, trop contraint, et que faut que nous, et puis direct cabinet, possibilité, enfin faisabilité en intervention à la prochaine plénière. Alors la prochaine plénière, peut-être c'est dans un mois, peut-être côté décembre. Alors donc nous concertons comme nous, et puis finalement nous faisons proposition, nous disons ça, ça tire loin. Est-ce que ça peut être possible que commission éducation que ZOP recevait nous avant la rentrée scolaire qui a fait lundi. Et puis, en même temps, nous t'ai proposé des camarades collectifs Martinique Libre et puis toute une série d'autres camarades, y compris l'intersyndical de la santé, que nous organisons un convoi, nous prenons contact, et puis des chauffeurs taxi. Et nous dit, nous avons organisé un convoi jeudi, vendredi, voilà, en fait, là, c'était, enfin, mon carnet, on dit comment, c'était jeudi et vendredi, non, mercredi et jeudi. Enfin, voilà, enfin, bref, nous décidons d'organiser un convoi et nous, rendez-vous 14h à la maison des syndicats. Mais comme nous apprenons qu'il était mis en hommage à conseillère territoriale Marilyn Lesdema, alors les camarades intersyndicales de la santé en particulier disent-nous qu'il y a hommage à, alors donc il faut reporter manifestation à. Mais nous, ouais, nous quand même, la maison des syndicats, nous échanger. Et puis, finalement, nous voyons avant que Plénière l'a fini, en appel à convoi, et appel là, c'était qui ça? Nous t'avons demandé, tous unis, alors toute proposition intersyndicale de la santé d'un moratoire gigatant, un moratoire donc à tous les employeurs, y compris à la CTM, gigatant, unique, résultat, médiation. Donc c'était unique demande qu'on voit. C'est-à-dire que la CTM, que les élus de la CTM prononçaient pour moratoire et donc pas appliqué. Et étant donné que nous n'avons pas fait convoi, nous voyons appel là, et puis nous voyons aussi en plateforme que nous avons fait largement circuler, nous voyons également en plateforme à sous 12 points, et 12e point, c'est demander que tous les élus rendent public l'état des dettes de l'État à leur égard, et demander un remboursement immédiat dans un contexte où il nous doit réparation pour le crime du chlordécone. Et donc finalement, nous ici en réponse, à savoir que vendredi Cavini, vendredi à 15h, à l'ancien hôtel du Conseil général, alors donc, il y a ici en délégation de 10 personnes que nous a fixé, et président Salibert qui est là en personne. Donc, il a mis un certain nombre d'élus, donc il y a ici nous vendredi. Alors, d'ici vendredi, il y a un lot de choses qui peut faire, mais en tout cas, on va informer les autres qu'il y a rendez-vous tard. Donc, il y a une délégation qui est ici, ça qui ne peut pas empêcher qu'à l'extérieur, eh bien, les gens qui l'est vivent. Donc, il y a ici nous, vendredi, 15h, là, à l'hôtel Assemblée, la CTM. Voilà, c'est ça l'information que je veux. Et puis, par ailleurs, samedi Cavini, nous avons proposé d'ailleurs toute force, qui alentour l'intersyndicale de la santé, qu'il y ait un rassemblement ici, pour ça nous a fait par rapport à l'entrée scolaire là, de lundi, et puis nous avons fait un compte rendu en délégation qui était faite au rectorat, et puis délégation, et puis ça qui est fait vendredi. Nous avons proposé un nouveau rendez-vous au titre question de l'école là, nous avons demandé jeunes, parents d'élèves, personnel enseignant et non enseignant, venus pour qui manière nous avons affronté en rentrée scolaire à sous des bases inacceptables. Merci Jacqueline, donc ça fait longueur. Donc il y a camarade de CDMTA, il y a Gabriel
Et puis, Haribo bien conclu. Donc, Gabriel Jean-Marie, je tiens. Merci, maman. Je ne vais pas très long. Bonjour tout le monde. Je ne vais pas faire l'histoire de tout ça qu'ils ont dit. Néanmoins, je vais rajouter ça, c'est que la lutte contre la loi du 5 août a dépassé le simple cadre des soignants. Même si le président a parlé le 12 juillet, il mettait les soignants en premier comme cible. Nous n'y a dit en bagaille, très simple. C'est que ça y a fait le 15 octobre là, je t'ai pensé qu'en agissant brutalement, je t'ai fait les mamans la santé de Chili. Ils ont échoué. Ils ont saisi la justice. La justice dit qu'il partait pour la médiation. Néanmoins, c'est ça qu'il a fait. Ça veut dire que l'aide de travailler en lutte, ben, il n'y a pas les moyens de faire chiller ça qui est présenté comme les plus forts. Nous pas en faute. Les gens qui en faute, c'est les gens qui mettaient la santé dans l'état de la IA. Les gens qui en faute, c'est les gens qui géraient soi-disant cristal quand ils gèrent et qui pas résultat nous pas ouais. Donc ce n'est pas les nous qui ont fait obligation. Ce n'est pas les nous qui ont fait pression. La pression pour être en l'air, ça qui mal prend en compte la situation de là. Il pourrait être, la pression pourrait être à sous ça qui mettait le système de santé publique dans un état de délabrement, à tel point que les soignants, mais aussi toute la population a dénoncé manière de prise en charge ici. Et ce n'est pas nous qui disons, nous ni deux grands professeurs qui deviennent en renfort, les ont rentrés en France, ils ont dit dans quel état nous y est. Il y a d'autres bagages qui m'ont rajouté et qui arrêter en ça. Il ne faut pas que la pression seulement enlève les soignants. Et il faut que nous élargissions à d'autres secteurs. Parce que c'est l'ensemble, c'est l'ensemble des travailleurs qui visent, quel que soit le secteur d'activité. Il ne faut pas nous mettre ça de vue. Je ne vais pas raconter une anecdote. Je vais discuter bien un policier. Je me dis, mais comment ça se fait que ne pas mettre des autres là-dedans? Il dit, oui, mais il faut comprendre ça. Ils ont besoin de nous, et puis c'est notamment pour entrer dans les autres. Mais là, tout ça qu'il fait, il y vivre dans les nous. Et il dit, moi, ceux du RAID, unité d'élite là, ils ont entré là, ils veulent dire ça, c'est soit on vaccine, soit on va pour les autres terreaux. Et comme c'est une unité d'élite, il dit, moi, ils sont peu nombreux. Eh bien, nous sommes le nombre. Dans tous les secteurs, quel que soit côté là, ils ont dit les soignants, ils disent les officines de pharmacie, ils disent l'antinicotisme, ils disent les hôtels, ils disent les taxis, ils disent les pompes funèbres, et ils disent tout ça qui peut mobiliser. Nous, tous qui ici là, nous connaissons, à dans la famille, nous, à dans l'entourage, nous, en monde qui travaille dans un secteur, autre que le secteur des soignants, ils ont fini de là. Donc, il faut que nous, pas comme nous comme objectif, de rentrer en contact et de faire comprendre que nous, c'est M. Raphaël et les gens d'en bas, eh bien, pourquoi appuyer les gens d'en bas si nous sommes un petit roche à dans ce sujet, nous ne pouvons pas gérer de tout et nous pouvons faire tomber. Il faut que nous ayons confiance en nous et il faut que nous travaillions. Merci, maman. Merci. C'est commencé, nous commencer. Nous pas qu'à les maillots. C'est commencé, nous commencer. Donc, c'est DMT, puis je vais conclure, puis maman, bonjour. Malénie en pensée, parce que tous les jours, nous n'y dans les soignants, nous n'y dans toute la population, que yo privé, que yo secteur public, des gens qui en bas en pression, qui en bas en matraquage psychologique, des gens qui a souffert parce que demain, ils pas ça. Est-ce que ils ont payer le loyer, bâtiment manger, faire ça pour faire. La majorité des personnes qui travaillent dans le soin, ce sont des femmes. Comment est-ce qu'on peut donner un matraquage comme ça pour empêcher d'exercer?
des personnes qui sont là, qui donnent le soin. Je voudrais vous rappeler que depuis dès l'année et dès l'année, nous avons crié en moi, les soignants ont crié en moi, pas ni effectif, pas ni matériel, pas ni rien, nous prions, nous passons, c'est pour ça que nous travaillons. Yo dit yo, zot ka fait boucher, zot ka plairer, travail et paix. Quand on a dit ça, le peuple n'a pas compris qu'on était en train de dépautionner la santé. On arrive aujourd'hui à ce que les personnes qui se sont occupées de la santé avec des bouts de ficelle, l'IGAS, c'est-à-dire les inspecteurs généraux Vini Martinique, ils ont dit que Yokawe en malfaisance institutionnelle, c'est pas tout à fait moderne, mais c'est ça que je l'ai dit. En maltraitance institutionnelle. Les IGAS disent ça. À dans ce système-là, les soignants portent ce système-là. Ils ont créé un réseau. Ils ont fait un petit bout de ficelle, passer par là, parce que les gens qui arrivent là, nous pas de matériel là, comment nous va faire? Nous trouvons, ça s'organise. Travail moins, c'est le cadre de santé. Ça veut dire qu'on est en équipe et dit que vous pouvez chercher toute manière, parce que pas ni moyen, pas ni l'argent, pas ni en patate, vous pouvez chercher une manière pour ranger la bagaille là, pour les gens arriver, quelle que soit la condition de arriver, pour payer en soins, pour payer en soulagement. Jodi jour, maman, yo dit nous comme ça, tout ce que vous avez mis en place, tout ce que ces soignants-là ont mis en place, on a hérité ça des soignants d'avant, qui ont commencé le travail sans l'État, en bout de chandelle. Et puis, jodi jour, nous gardons tout ce maillage, tout ce tissu, tout ce que vous avez fait, toute l'intelligence collective que vous gardons, ça n'a servi à rien. On peut, du jour au lendemain, toutes vos compétences, on peut vous le foutre au cul. Sortez là. Alors, ça veut dire que l'État organise l'aggravation de la situation sanitaire du pays. L'aggravation de la situation sanitaire du pays. L'ARS organise l'aggravation de la situation sanitaire du pays. Les directeurs d'hôpitaux, les cadres de santé, ils ont carrié toute l'équipe d'autres. Il est temps que nous comprenions ça et que pas un soignant ne doit manquer. Pas un stagiaire sur qui on met la pression. Pas un stagiaire. Vous n'êtes pas seul, le message que je vous donne. Vous n'êtes pas seul. On a les moyens de se défendre. Refusez de vous soumettre au pass. Refusez tout ce qui va empêcher que vous alliez soigner les personnes. Refusez qu'on ne vous donne pas votre diplôme. Maman, soyons sérieux. Vous vous rendez compte que notre jeunesse qui a travaillé est parmi les personnes qui ont envie de se lancer dans cette profession, malgré le salaire qui n'est pas bon, malgré les conditions de travail qui sont exécrables. On a des enfants qui se sont lancés là-dedans, qui ont eu leur diplôme, et aujourd'hui, on vous dit comme ça, ces enfants-là, on ne leur donne pas. Et ce n'est pas eux qui vont travailler, on va chercher d'autres personnes pour venir travailler. Parce qu'on va foutre dehors les parents. Ça n'a pas de sens sanitaire. Ça n'a pas de sens sanitaire. On ne peut pas, encore en étant soignant, tout le temps, moi j'ai répété, tout le temps aux équipes, tout le temps, les cadres supérieurs nous ont répété, amélioration continue de la qualité des soins. Amélioration continue de la qualité des soins. Aujourd'hui, on met une loi d'urgence qui permet de passer, de s'essuyer les pieds sur le code du travail, sur vos droits individuels, surtout, et qui peut imposer la régression dans le domaine sanitaire. Donc, soyons sérieux, on nous regroupons comme nous,
les étudiants, ne laissez pas quelqu'un vous prendre votre diplôme et vous obliger à faire quelque chose que vous ne voulez pas. Gardez les autres, levez les autres. Il faut qu'on aille voir ces gens-là pour leur dire donne-moi le diplôme. Point barre, on ne va pas vous en dire rien. Va moi diplôme, moi. C'est tout. Est-ce que vous avez compris? Non. Là aussi, quel que soit le soignant, je finis. Quel que soit le soignant, il faut qu'il se mette en contact avec d'autres personnes autour. Il faut qu'on s'organise. Quel que soit le soignant, quelle que soit la personne qui est menacée, qui est dans le circuit, qui est menacée de licenciement, il faut qu'on soit là. Il faut que vous vous organisiez, il faut qu'on soit là, et puis nous candidatons. Pas question. Merci beaucoup. Merci. Bagaille là, tu peux pressé. Bagaille là, tu peux pressé. Bagaille là, tu peux pressé. Aïe, bagaille là, tu peux pressé. Bagaille là, tu peux pressé. Ok, donc on va voir avec nous. Voilà. Bon, ok, conclu. Et puis Serge. Donc là, on a ok, il n'est pas bon là. Oui, ma carrière petit autre maman. Ok. Bonjour, pour ça qu'on direct. Les autres. Ok, comment vous voyez là? Moi, on direct la maison des syndicats pour Bien. savoir qui ça a fait là. Bonne chose à une fin. On va bien installer là. Alors, nous y travaillons toujours. Alors, il faut que nous voyons nous déjà. On va dire les membres intersyndical. Nous allons faire un point avant de nous bâtir. Et j'espère que vous avez retenu. Vous êtes bien temps, nous y rendez-vous mercredi au matin. Ça, ce n'est pas une illusion. C'est une réalité. Ok, ça plus tard. Vous voyez, ce n'est pas une trop vent, ça arrive dans la préfecture. Ne soit, moi bien, mais tout le monde chaud, mais on est chalet au moment donné, à l'heure donnée, et pour voir si tous ceux qui ont dit l'heure, le lieu étaient bien là. Donc vous avez le temps, vous aurez le temps, on va vous donner l'heure et le lieu, mais apprendre, réagir rapidement. Il nous manque un certain nombre d'informations pour savoir clairement, précisément, nous allons grossièrement, ça nous réunit à faire. Il nous manque un certain nombre d'informations. Profitez de votre lundi, de votre mardi, nous nous travaillons pour que mercredi, faites bien. Ok? Oui, on vous donne des vacances, nous on est au travail. Alors, on ne sera pas des bons chefs d'entreprise. Hein. Par contre, nous disons qu'il y a de la détermination à travailler. Vous ne pouvez pas savoir là où aller, si vous avez là au loin, on toujours dit ça, c'est quand il point dans le tableau, on le maçon en face ça. C'est là nous qui arrivons devant que nous qui qui ça va représenter. Mais si on ne fait pas l'effort d'entrer ici et le bâtiment, on irait assis dans autre qui jamais ça. Jamais. Donc c'est à nous de déterminer comme nous. De ça qu'en Bouchiméen, il y aura quelque chose de différent. Mais si nous étions tout bout, il n'y aura rien de changé. Rien. Nous décidons, nous avons fait différemment. On ne peut pas arriver à comprendre que d'autres moments ne peuvent pas comprendre. Ce sera différent de tout ce que vous avez pu faire en Martinique jusqu'à présent en termes de lutte. Ne vous calquez pas sur des schémas habituels. On va différencier la chose. Celle bagaille nous qu'a dit autres. Si vous avez la rivière à faire la valasse, montez à dents. Mettez comme ça à dents. Ne faites pas des choses différenciées. Le chemin parcouru depuis juillet jusqu'à présent, vous n'avez pas vu que ce n'est pas une illusion. Si nous ne pas fait rien, un crime nous créé actuellement, regardez ce qui se passe là-bas, dans ce qu'on appelle l'Hexagone. C'est parce qu'on n'a pas fait rien. Je n'ai pas dit rien du tout, j'ai dit rien. Pas la même chose. Ils n'ont pas été assez déterminés. Ils n'ont pas été assez combatifs. Ils n'étaient pas suffisamment dans autre chose que ce qui se fait jusqu'à présent. Nous avons détruit toute la manière nous avons pensé que nous avons goumé. Et puis nous avons mis d'autres formes de lutte, d'autres manières, d'autres idées.
Mais ce qui change le plus, c'est qu'en tête, nous, c'est plus jamais ça. Plus jamais que ces gens nous prennent encore pour dire moins que rien, c'est terminé. Plus jamais nous avons nom des ministres qui viennent 48 heures et qui s'en vont, qui ont des ordres, donné des ordres à leurs petits robots sur place et qu'eux ils s'actionnent sur nos têtes. Plus jamais. Si on retiendra quelque chose de ce mouvement, c'est qu'on n'acceptera plus ça. Et que tous ceux qui pensent être à un niveau de responsabilité, il ne vous restera plus que le thé à boire. Il n'y aura plus de responsable avant. C'est tout. Vous pouvez quitter pour autres qui sont qui causent bien. Mais je ne peux que des responsabilités à si vous continuez comme ça. Ça va changer. Tous ceux qui préparent déjà des législatives, des présidentielles, je pensais à Petit Macron. Si nous parlons ça fait dans nos pays, ils pas à faire. Ils vont se débrouiller. Élisez votre président, élisez votre assemblée qui ne sert à rien, qui ne représente pas le peuple, qui ne travaille pas pour le peuple, qui ne vote pas pour le peuple. Qu'est-ce qu'on a à faire? Alors ceux qui pensent que ça n'a pas changé, jeunesse là qui a coûté nous. Si nous pas arrivons à changer, nous avons l'autre de changer. Changez ça. C'est votre destinée maintenant. Nous n'avons pas nous les moyens de mettre ça en route et puis nous prendre. Ce qui se fera demain leur appartiendra. Ce que nous ferons aujourd'hui sera leur richesse, leur force. On montre finalement que l'illusion est là et que personne ne nous l'enlèvera. L'illusion d'être nous-mêmes, de faire pour nous-mêmes, de fonctionner comme nous-mêmes, comme nous en avons besoin. Et nous allons déconstruire ce qui va contre nous, ce qui ne nous apporte rien. Bâtiment à la Pouchi, il construit comme ça, Pouchi qui a créé comme ça, et puis il n'a pas qu'à créer nous, il n'a pas qu'à créer l'esprit nous, il n'a pas qu'à porter rien dans nous. Il aurait mieux fallu qu'il dépense différemment cet argent. Et le corps rentre là-dedans, il n'est pas bon, il a coulé en dedans, il n'a pas qu'à rénover, il n'a pas mis assez d'argent pour faire. Mais il préfère ça qui régler, mon nom qui a un problème de toiture depuis 10 ans passé qui peut encore arriver à régler. Et vous voyez, ça vous étonne? Vous avez le droit de dire ça. Dites-le partout. Faites en sorte que tout le monde sache, ça va changer. Je ne vois pas pourquoi ça ne changerait pas si nous décidons que ça change. Ou par rapport au terme non, il n'y a pas d'importance encore. Quoi qu'il est à sous-côté, ou pas qu'à bulletin, ou pas qu'à rien, il directeur, il pas directeur encore. Il président du conseil d'administration, il pas président du conseil d'administration encore. Et s'il va contre démissionner, et puis terminer, c'est cela le changement. Et à partir de mercredi, en responsabilité ou bien au cas déresponsabilité des autres. Merci. Voilà, maman, matinée à Maman, fini. Soupe, ton dessin dans tes mains. Bonne soirée. Non. Bon après-midi. Voilà, manifestation finie, ça qui passe là, tant pour vous autres, ça qui suit direct là. Merci en chai. Donc, j'attends. Préparer glacière, préparer cosette, préparer mercredi c'est en journée chaud, mercredi c'est en journée changement. Alors nous pourrons savoir exactement ce qui est passé, ça nous savons ça très rapidement, mais en tout cas disons bien que mercredi il y a un qui est passé et que les autres pourraient être en direct, les autres pourraient être là et puis pas les soignants Martiniquais, mais la santé Martiniquais qui a besoin chaque ici. Chaque maman, chaque papa, chaque frère, chaque cousin, chaque niveau, chaque travailleur. La santé Martinique a besoin de chaque monde Martinique pour nous sortir à dans obligation vaccinale et puis passe sanitaire. Pour que chaque monde ait la liberté de prendre pichia ou la liberté de ne pas prendre pichia. Un bel dimanche à chacun. Un bel dimanche à tout le monde. Et puis je dis tout le monde à mercredi.
Alors, je suis toujours en direct. Excusez-moi, petit incident technique, je ne vois pas comment arrêter le truc là.